Bonjour, vous êtes encore les bienvenus à cette dévotion glorieuse. C'est d'ici la journée que l'Éternel a faite. Voici le temps de se réjouir, voici le temps de chanter. Donnez-lui la gloire qui lui est due. Trouvez le temps pour être avec des autres, le temps pour être avec des autres croyants et servez-le avec tous vos cœurs. Que la gloire de Dieu envahisse votre vie. Parfois, lorsque nous adorons seulement, nous avons un bon temps. Mais vous savez quoi, lorsque vous adorez avec des autres personnes qui aiment le Seigneur, la gloire qui vient, la beauté qui vient est très très formidable, complètement, tout à fait au-delà de ce que vous pouvez obtenir en votre pouvoir. Obtenez le temps de l'aimer aujourd'hui, crier pour le Seigneur, acclamer et expérimenter les bénédictions de Dieu. Dieu est toujours prêt de nous bénir et quand il nous a envoyé son Fils qui est mort sur la croix, il n'était pas contraint à faire cela, mais il a fait cela pour nous et notre vie n'est pas encore la même. Décidez aujourd'hui de faire quelque chose pour Dieu. Je pars de cette semaine, que la gloire de Dieu envahisse votre vie, commençons d'aujourd'hui, et le reste de la semaine sera complètement tout à fait bien, que l'environnement soit saturé de la puissance de Dieu. Nous avons étudié hier dans Jean, nous avons vu beaucoup de choses, des mystères. Et hier, nous avons vu l'écriture populaire où Jésus a dit, personne n'a plus grand amour que celui-ci, savoir quand quelqu'un expose sa vie pour ses amis. Nous avons dit que cela n'était pas Jésus a mort sur la croix, mais il n'y a plus cela. La Bible dit que ce n'est pas très simple pour quelqu'un de mourir pour son ami, même pour sa famille. Mais Jésus ne parlait pas de notre vie physique seulement, mais il parlait de nous, de rendre ce que nous voulons faire pour nous-mêmes. Il faut comprendre ce que veut dire l'Esprit. Il veut que vous viviez votre vie qu'il a destinée pour vous, non la vie que vous avez décidée pour vous-même. Qu'est-ce que je veux dire? La parole de Dieu dit que mes plans pour vous, mes desseins pour vous sont de former de bien projets pour vous. Il a quelque chose de glorieux qu'il veut faire avec votre vie, mais vous ne pouvez pas le faire en votre force. C'est lui qui peut vous y amener. Pour atteindre, il faut abandonner votre plan et laisser lui le faire. Et lorsqu'il a dit, personne n'a plus grand amour que celui-ci, savoir que quand quelqu'un expose sa vie pour ses amis, il a dit aussi, vous serez mes amis si vous faites tout ce que je vous commande. Donc, est-ce que vous allez abandonner ce qui est à vous et faire celui qu'il veut, ou vous allez faire ce que vous désirez? Il y a des gens qui disent c'est ma vie, je vais faire ce que je veux avec ma vie. Mais vous voyez, ce n'est pas seulement réellement votre vie, c'était emprunté de Dieu. Celui à qui est la vie, il demande, laisse-moi faire ce que je veux faire avec ta vie. Mais toi tu dis, je vais faire ce que je veux faire avec ma vie. Mais tu dois connaître le désir du Créateur pour ta vie. C'est seulement en obéissance à la parole que vous allez accomplir votre but dans la vie. Verset 15 dit, je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que son maître fait. Mais je vous ai appelé, mes amis, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai ouï de mon Père. Je vous ai révélé tout ce que j'ai appris, j'ai ouï de mon Père. Voici un secret. Si vous voulez avoir l'accès au mystère, vous devez oublier vos manières et va le chemin de Dieu. Si vous voulez l'accès, il y a des gens qui aiment le titre « Je suis serviteur de Dieu ». Surtout tous ceux qui sont dans le ministère, je suis un homme de Dieu. Non, il y en a plus.
Un serviteur suit seulement les instructions, fait ceci et le fait, mais il y a des plus grands. Le serviteur ne comprend pas les profondeurs. Et Dieu dit, je veux que vous dépassiez le niveau d'un serviteur et que vous soyez mes amis. Va au-delà du témoignage en prêchant et soyez vous-même en témoin. Jésus a dit, vous allez mes témoins dans Jérusalem, en Judée et à l'extrémité de la terre. Lorsque le pouvoir vient sur vous, vous serez un témoin. Et si vous voulez être un partageur de mystères divins, vous voulez que Dieu se manifeste dans votre vie, il faut obéir à ses instructions pour ta vie. Vous devez exposer, vous devez laisser votre vie pour lui. Je ne dis pas tuez-vous, non, ne pratiquons pas cela dans la christianisme, c'est étrange, un enseignement étrange, mais nous vivons pour lui. Mais voyez, nous ne vivons pas pour accomplir notre désir charnel, nous vivons pour lui rendre la gloire. Vous savez ce qui est très étonnant. Lorsque vous faites cela, votre vie est élevée. Vous savez ce que signifie l'ami du président des États-Unis. Vous savez que vous êtes, même de dire tu es un ami, le faveur que vous allez recevoir est très très formidable. Et lorsque vous êtes un ami du roi des rois, c'est-à-dire vous êtes très important et le moyen d'être son ami est abandonner tout votre désir charnel, votre agenda et laisse-lui vous guider, c'est-à-dire donner votre vie, donner ta vie à lui. Et il va faire quelque chose de bien de votre vie. Il veut faire quelque chose de glorieux avec vous. Laissez-lui aujourd'hui, demandez-lui d'être le Seigneur. C'est lui qui est Seigneur. Vous donne des instructions comment vivre. On ne dit pas oui et après vous allez faire votre désir. Mais on dit oui et on obéit. Que Jésus soit votre Seigneur, c'est-à-dire abandonnez votre vie, mais vous serez son ami. Ce n'est pas suffit de dire je suis un ami de Dieu. Oui, on peut le chanter encore et encore, et tu n'es pas son ami. Mais en obéissant, tu es son ami. Merci de nous avoir suivis dans cette émission. C'était très intéressant. Je décris c'est bien. Ça va avec votre corps, votre esprit, votre âme. Et si vous êtes malade, vous êtes guéri. Quelqu'un qui a mal aux yeux, je le chasse au nom de Jésus. Quelqu'un qui a cette son dans votre oreille et vous êtes troublé, je le chasse au nom de Jésus. Je parle les bénédictions de Dieu sur vous, votre faveur, la faveur de Dieu sur vous. C'est bien, ça va avec votre corps, esprit et âme au nom de Jésus. Jusqu'à demain, par la grâce de Dieu, je suis Igor Lucie Bonjour, que Dieu vous bénisse.